on se retrouve pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je vais retrouver mes deux plus grandes, mes deux grandes princesses. Elles ont passé 4 merveilleux jours chez leur mamie qui s'appelle Nounette. Chez nous, c'est son petit surnom. Donc elles ont passé 4 jours chez ma maman. Et il me tarde trop maintenant de les retrouver, qu'on puisse profiter aussi ensemble. Bon, je sais qu'elles se sont éclatées là-bas. Elles vont me raconter plein de choses à mon avis. Donc je vais vous embarquer aujourd'hui avec moi pour vous montrer nos retrouvailles et aussi un peu l'organisation avant qu'elles rentrent. Comment ça se passe. Et vu que j'ai que Mia, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer comment je faisais avec elle au niveau des activités, tout ça, quand les deux grandes étaient à l'école ou quand elles n'étaient pas là. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi quand vous avez un petit bébé. Et ensuite, je pense que comme c'est le dernier jour avant le confinement, faudrait que je passe à la boucherie et surtout à la Biocoop. Donc je vais vous filmer ça si je peux à la Biocoop, comme ça je vous montrerai mon organisation quand j'ai les trois filles en magasin. Ça pourra peut-être vous donner des idées parce que des fois on n'a pas le choix, on est bien obligé d'amener tout le monde au magasin. Voilà, il faut gérer l'impatience, l'excitation des enfants. Donc je vais vous filmer tout ça, puis si ça peut vous donner des idées, ça serait super. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Et Mia, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, t'as repris la bassine de ta chaise? On va aller s'habiller, nous. Et là, je crois que tu m'as fait une bêtise. Voilà, déjà, j'avais rangé la chambre avant qu'elles arrivent, mais Mia, elle en a décidé autrement. Voilà, ça vous arrive aussi, les catastrophes des plus petits. D'habitude, je ferme la chambre quand les filles sont pas là pour éviter ce genre de choses. Et là, j'ai pas pensé du tout. Donc, c'est trop embêtant. Et qui c'est qui va ranger? C'est maman. Hein, madame, là? Le petit clown. Oui, c'est de toi qu'on parle. Donc comme à mon habitude, j'implique Mia dans toutes les tâches quotidiennes. Donc là, notamment pour le rangement, sachant que c'est elle qui a mis le bazar. Donc pour moi, c'est important de lui montrer qu'on peut réparer la bêtise et qu'on peut tout ranger, que ça peut être un jeu. Il faut en profiter à cet âge-là parce que ça reste encore un jeu. Bien évidemment, elle va pas ranger toute seule et il va finir par s'en aller, mais au moins, je l'aurai un petit peu impliquée. Donc bon, il y a un petit changement de programme, il faut que je récupère les filles à midi. On a pris 40 minutes de route. On se retrouve au McDo de Castelsarrasin, c'est notre point de repère à chaque fois qu'elle les prend pour le retour et l'aller. C'est facile, c'est pratique parce qu'il y a des petits jeux. Et là du coup on va les récupérer comme ça. Voilà, donc on va ranger toute la chambre qui est là parce qu'il y a du bazar, faire le lit, etc. Et ensuite, on va ranger la cuisine et évidemment, je vais impliquer cette petite chose là qui est là, ouais, qui a pris son doudou sucette. En ce moment, il n'y a pas ses sœurs et c'est compliqué. Est-ce que chez vous c'est pareil quand il manque quelqu'un? C'est la ronchonchon attitude là. Je désespère un peu des fois, juste de patience, mais heureusement qu'il n'y a pas les grandes parce que j'aurais été encore plus fatiguée. Quand on est fatigué, on n'a pas la patience. Là, heureusement qu'il y a qu'elle, donc ça va. Hein, madame? Tu viens, Mia? On va aller vider le lave-vaisselle? Allez. Bon, bah c'est parti, hein.
Donc après avoir fini de ranger la chambre, d'avoir fait le lit, je vais débarrasser de la vaisselle, ranger la cuisine et toujours avec mon acolyte Mia. Donc c'était un petit peu dur le début parce qu'elle était toujours aussi ronchonchon. Elle voulait pas poser la sucette, le doudou, du coup c'était un peu difficile pour elle de ranger les affaires. Et bon, quand elle a bien voulu le poser, on a pu ranger toutes les deux. Donc voilà, je la laisse ouvrir le placard. J'hésite pas à lui donner les assiettes. Voilà, c'est important que les enfants sachent ce qu'ils ont entre les mains. Ça puisse être des matières qui se cassent. Ils feront d'autant plus attention les prochaines fois. Vous allez sûrement avoir de la vaisselle cassée, ça c'est sûr. Donc donnez-leur des assiettes avec lesquelles vous n'y tenez pas trop. Au moins ça évitera de pleurer à chaque fois qu'ils cassent une assiette. Mais en tout cas c'est génial parce que ils aiment énormément ça. Donc ça y est, on a fini de faire ce qu'on avait à faire dans la maison. Mia, ça y est habillée. Et puis là, on va profiter un petit peu du beau temps avant d'aller chercher les filles. Et en même temps, je vais étendre mon linge dehors. Ça, c'est trop bien dans le sud qu'on puisse faire ça. Voilà. Donc, j'ai pas fait grand chose dans la maison. Les vacances, hein, je fais le strict minimum et j'attends qu'elles reviennent à l'école. Comme ça, je suis pas tout le temps sur les tâches ménagères et puis tout le monde en profite. Là, je suis là, Mia. Alors on va s'installer, Mia. Attends, hop. Allez, viens. Voilà, avant de chercher les filles, on va faire une petite activité avec Mia. Bon, j'avais prévu des gommettes, mais j'ai décidé autrement. Oh là là. Donc ça, c'est son jeu préféré en ce moment. C'est le jeu des formes. Faut savoir que les enfants, au niveau du cerveau, ils vont avoir une période où ils vont faire 10 fois la même activité pendant plusieurs semaines. Donc surtout, il faut les laisser faire parce que c'est à ce moment-là que le cerveau se construit. Et en fait, ils peuvent faire qu'une chose à la fois le temps que tout se mette en place dans le cerveau. Et quand tout se sera mis en place, et bien en fait, ils vont arrêter naturellement cette activité. C'est pour ça que des fois, on se dit, mais ils jouent jamais à ce jeu. Soit il n'a aucun intérêt le jeu, soit en fait ça peut être quelque chose d'hyper ludique, mais ils vont pas y toucher parce que c'est pas leur période, dans ce moment précis. Le cerveau n'est pas prêt à faire ce genre d'activité où il est concentré justement à autre chose. Donc en ce moment, Mia, c'est vraiment ces petits genres de formes. Donc on en a en bois plus simpliste parce qu'il faut commencer par si vous avez une forme un cylindre à mettre, c'est le top parce qu'il faut commencer par quelque chose de simple, qu'il évalue bien la difficulté. Juste un cylindre à remettre, ou vous savez, la quille avec les petits ronds à mettre dedans. Ça c'est bien parce que c'est une seule chose. Bon, après il y a la difficulté où c'est par ordre de grandeur, mais au début ça peut être juste essayer de le mettre au niveau de la métricité, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà pourquoi il faut laisser les enfants faire la même activité pendant 10 fois, pas essayer de leur faire basculer sur autre chose justement. C'est bien qu'ils soient concentrés que sur une chose, ça évite le zapping et qu'après vous vous retrouviez avec un enfant qui veuille faire plein de choses, qui change tout le temps d'activité. C'est bien de les concentrer à une seule chose. Donc voilà, on va faire ça avec Mia, son jeu favori, et elle peut répéter l'opération pendant 3 fois. Je dois même des fois, bon, je dis de pas les stopper, mais quand on voit que ça fume trop là-haut, vaut mieux les laisser faire. Titi coco. Voilà, bon, vous verrez beaucoup mieux avec la sucette aujourd'hui parce qu'elle a un énorme rhume, plus la séparation avec ses sœurs, donc je la laisse faire. Elle est vraiment un peu patraque, quoi. Voilà. Right there on top of the moon.
sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. I think it's hard how we always wait another day, how we watch things that kids walk away. Let's live down by the water, watch you come and go home. I wish we were bold to like sail away. Voilà. Mais ouais. Bon, j'ai récupéré les filles, elles se sont éclatées. Vous avez du mal à rentrer là, les chéris, hein? Ouais. Voilà, je vous ai pas filmé avant parce qu'il y avait un monde de fou. Ce que je me doutais, avec le confinement, tout le monde se revoit avant de rentrer chacun chez soi. Donc là, on va reprendre la route. On va aller où les filles là? On va aller à la... Oh, c'est la joie. C'est la dépression dans la voiture, retour des vacances là. Il y a juste une qui est bien contente de vous revoir, c'est Mia. Elle a fait des gros câlins, j'aurais aimé filmer ça, mais c'était trop rapide. Elle a fait des gros câlins. Donc bon, on est reparti et puis on se rejoint à la Biocop. J'ai préparé tous mes petits bocaux pour les remplir. Et on y va! Et nous voilà donc arrivés à la Biocop. Donc toujours à mon habitude, j'implique les filles. L'une pousse la poussette. Moi, pendant ce temps, j'avais le gros sac avec tous les bocaux dedans. Et Julia reste bien à côté de la poussette. Donc avant d'aller se servir au vrac, il va falloir faire quelque chose d'essentiel. C'est de peser les bocaux pour pouvoir les tarer. Il y a une machine spéciale ici où l'on met les bocaux. Ça nous donne le poids du bocal et arrivé en caisse, sur la machine, ça va enlever le poids du bocal et il ne restera plus que le poids des aliments à l'intérieur. Et tous mes aliments seront rangés. Ça, c'est super. Donc, j'ai montré une première fois aux filles pour qu'elles fassent exactement ce qu'il faut faire. Elles sont impliquées, elles raffolent les dés. Et au moins, comme elles sont impliquées, elles ne courent pas partout dans le magasin, elles ne s'impatientent pas et en plus, elles rendent service. Et là, c'est génial parce qu'elles s'entraident toutes les deux. Julia n'arrivait pas en haut de l'écran, du coup, c'est Souchana qui appuie sur le bouton et Julia récupère l'étiquette. Donc, une fois qu'on a fait ça, elles vont encore faire toutes seules. Donc l'une va remplir le bocal et l'autre le tenir. Et inversement pour le reste. Cela me permet pendant ce temps de m'occuper de Mia qui n'aime pas vraiment la poussette. Donc ça me soulage énormément qu'elle puisse faire ça. Et pendant que j'allais choisir la farine, on a vu qu'il y avait un petit coin jeu. Du coup,
les plus grandes s'occupent de la plus petite. Et moi, ça me permet de continuer mes courses tranquillement. Alors, c'était bon? Oui. Et voilà, on est rentré de chez mamie, chez Nounette. C'était bien les filles? Oui. Et là, vous êtes en train de goûter, c'est ça? Oui. On vous fait de gros bisous. On vous retrouve pour une prochaine fois. Nous, on va finir la soirée ensemble. Attendre votre papa chéri d'amour, hein, parce qu'il vous a manqué aussi. Même si c'était pas la joie, le retour dans la voiture, puisqu'elle voulait rester chez leur Nounette. Mais voilà. On vous fait plein de gros bisous. On vous retrouve très vite. Et prochain vlog, ça sera pour une activité manuelle. Bisous. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would.